Coucou mes amours, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Allons-y voir sans plus tarder tes messages pour les 2 prochaines semaines à venir, du 15 au 31 octobre 2025. Allez, c'est parti, let's go. Accueillons ton premier message. Il y en a 3 qui sont tombés, 4. Persévérance, l'astuce, séduction et la colère. Soit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur vous, que quelqu'un emploie. Voilà, vous n'êtes pas dupe. Il y a un peu ça que je ressens, me dit. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? C'est comme si vous êtes plus stratège que la personne qui essaie justement d'utiliser une forme de tactique avec toi. Allez mon taureau, quel est ton message pour les 2 prochaines semaines? Qu'est-ce qu'on a pour mes amours taureaux? Mais non, on veut pas tout ça, on veut pas tout ça. Nous avons la beauté, nous avons la lenteur, nous avons l'astuce et nous avons quoi? L'influence. Allez, on va prendre celle-là qui est tombée. Allez, sinon on va pas s'en sortir. L'hyperactivité, oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer et de te poser un moment afin d'y voir enfin plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. D'accord. Donc pour ces 2 prochaines semaines, on nous parle de ton hyperactivité. On voudrait que tu y penses et que tu te reposes un petit peu par rapport à ça. Parce que certaines choses demandent repos, lucidité et discernement. Sans ça, tu ne pourras pas voir clair. Allez, on va commencer, mon ami. On va aller voir l'énergie dominante. Alors, on va aller voir pour la première semaine. La 2e semaine, on ira voir un conseil. Ensuite, je vais vous communiquer 5 numéros porte-bonheur. Pour ces 2 prochaines semaines, vous allez en faire ce que vous voulez avec mon oracle maison. On ira voir aussi du côté sentimental, relationnel, ok? Allez, c'est parti, let's go pour vous, les taureaux. La première semaine, quelle est l'énergie qui domine votre première semaine? Pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Taureau, tu as la carte des amoureux qui tombe à l'endroit. D'accord? Pour la première semaine, mon ami. En dos de deck, tu as la carte du magicien qui nous parle de comment tu t'y prends pour faire les choses, qui me parle aussi de comment tu manifestes. Comment tu essaies de convaincre aussi, parce que certains d'entre vous, je pense que vous serez face à une audience, à un public. On dirait que certains d'entre vous avez passé un examen, un concours, ou ça peut être aussi un test d'évaluation, d'accord, ou de compétences, ou de VAE, quelque chose comme ça. Et vous avez la reine d'épée. D'accord. Peut-être que vous serez jugé sur votre capacité intellectuelle. Peut-être d'autres vous serez jugés par rapport aussi à votre habilité, on va dire. Habilité, souplesse. Voilà. Avec le 8 d'épée, on peut se sentir coincé ou un signe d'air peut se sentir coincé. Les signes d'air, c'est Verseau, Balance, Gémeaux. Ouais. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne prend plus avec toi, avec cette personne-là. C'est comme si la personne, elle te dit, tu n'as plus de voix, tu n'as plus de possibilités, tu es bloqué, tu ne peux rien faire. Mais sache que tu as la justice de ton côté. Dans la vie, le karma, il existe. On nous parle de loi divine et de la loi des hommes. Mais ça peut résonner avec un document officiel, paperasse, administratif et quelque chose comme ça, patati et patata. D'accord? Donc la première semaine, tu as la carte de l'amoureux. Canalisons ça pour voir, mon ami Taureau.
que j'adore. Taureau, vous avez la carte qui nous parle de dualité, qui nous parle de décision, de choix, mais nous parle avant tout d'amour, de trancher entre toi et cette chose, de trancher entre toi et cette situation, de trancher entre toi et cette personne. D'accord? Là, tu as un choix à faire, mais ça avance tout. L'amour. L'amour a ses raisons que la raison ignore, on me dit pour toi, Taureau. Donc, vous avez un signe du Gémeaux aussi qui sort là. Si je ne l'ai pas dit, hein, je ne voudrais pas me répéter. Mais on va canaliser ça. Certains d'entre vous, vous allez vous trouver en terre inconnue, vous ou quelqu'un d'autre. Les amoureux me donnent l'impression que l'on rencontre quelqu'un qui n'a pas la même nationalité que nous, qui est différent de nous. On est en terre inconnue. On me parle de terre inconnue où il est question de se mettre à nu. Hein, tu vas te mettre à nu, quelqu'un va se mettre à nu. Peut-être parce que des on-dit doivent sortir. Ouais. Je sens des gens qui ne parlent pas du tout la même langue là. À moins si c'est une métaphore, on essaie de me faire comprendre, c'est-à-dire on peut parler la même langue mais on ne se comprend pas. Tu vois? Peut-être qu'on n'a pas les mêmes attentes. Donc la première semaine, vous serez face à quelqu'un peut-être qui est né au mois de mai, au mois de juin, ou ça peut être quelque chose qui concerne ce mois-là aussi, hein. Moi, je sens une belle expérience que tu vas vivre. Taureau, je te sens vivre une belle expérience pour cette 3e semaine d'octobre, celle à partir du 15 octobre. Très, très belle expérience, en fait. Et dans cette carte, je te sens pas avoir peur, je te sens plutôt ne pas subir un choix, mais plutôt... je sens un lâcher-prise. C'est pas du tout un lâcher-prise. Je te sens pas avoir peur. Je te sens pas subir quelque chose parce que tu es libre dans ta tête et que tu vas te sentir libre. C'est comme si là, dans cette carte, on me disait que tu étais authentique. D'accord? Donc, l'amoureux me fait penser à toute ton authenticité que tu as et que tu voudrais que les gens en face de toi soient pareils avec toi. Ok? Là, il y a quelque chose que tu n'as pas envie de subir et que tu ne vas pas subir. Ok? Tu vas aller... tu vas faire les choses d'une façon assez comme ça te chante en fait. C'est ça. Je sens pas de contrainte. Je sens que tu vas faire les choses comme ça te chante. La personne en face de toi sera. Alors je ne sais pas. Est-ce que c'est votre partenaire qui peut ressortir là? Est-ce que c'est une rencontre que vous avez faite aussi qui peut ressortir pour la 3e semaine? Mais il peut y avoir quelques petites vérités qui peuvent sortir aussi. Mais quand je vois l'ange au-dessus de ces deux personnes, ils sont complètement différents, c'est comme si les anges voudraient que vous faites la paix avec quelqu'un, que vous voyez quelqu'un. Et voilà, la différence ne doit pas vous bloquer. La différence, le lieu, l'endroit, l'environnement. Il y a quelque chose qui ne peut pas vous bloquer. Je sens que ça ne vous bloque pas non plus parce qu'il y a quelque chose avec l'international. Je ne sais pas trop ce que c'est. À moins si c'est quelqu'un. Peut-être c'est quelqu'un qui te propose quelque chose et on voit peut-être que ça peut te plaire. Mais tu dois discuter aussi avec l'amoureux. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie, mais vous avez besoin de discuter avec l'amoureux. Peut-être l'amoureux ne sera pas d'accord ou l'amoureux n'est pas d'accord. Bref, vous devez discuter avec l'amoureux, parce que le magicien, il y a quelque chose avec peut-être l'école des enfants, il y a quelque chose aussi avec je dois faire une formation, mais la formation n'est pas là, je dois aller ailleurs, tu vois, il y a un truc comme ça. Donc bref, on doit discuter, hein. Là il y a peut-être une psychologue, ouais, bon voilà. Donc la première semaine, c'est ça qui se passe pour toi. Il y a un dilemme. Je pense que le dilemme, il va plus venir de la personne en face que toi. D'accord? Après, il y a quelque chose de différent. Tu vois, je sens des fois des réunions parents d'élèves et je sens que, par exemple, un des parents n'est pas là. Ça peut parler pour des familles recomposées et que c'est le beau-père ou la belle-mère qui vient, mais ça peut poser problème à l'autre. Tu vois, il y a un petit truc comme ça que je sens.
D'accord? Donc là, il y a un choix à faire. Peut-être qu'il faut même choisir son ton ou voilà. Je pense que tu vas faire de ton mieux, en fait. Tu comprends? Tu vas faire de ton mieux, ou quelqu'un va faire de son mieux, ou quelqu'un va privilégier sa famille, ses gosses avant toi. Ok? Alors, quel est le conseil pour la première semaine? La première semaine tombe avec le 4 d'épée à l'envers. Tu as méditation, contemplation et restauration. Le 4 d'épée vient nous parler de repos, vient nous parler de paix mentale, de guérison après une séparation, après un divorce, après une blessure physique, après une blessure émotionnelle. On a besoin de se remettre. On veut pas se remettre vite fait avec quelqu'un. On veut pas peut-être bébé patacoufin pour ceux qui sont à la recherche de quelqu'un. Voilà. On va laisser faire les choses tout doucement, tranquillement, sans pour se mettre la pression. Après, pour certaines personnes, peut-être quelqu'un cher à votre cœur ou quelqu'un qui avait de l'affection pour vous, peut-être ne vous parlait pas, ne se prononce pas, n'est pas très bavard. Bon bref, le 4 d'épée, vous avez des signes d'air. Ça ressort encore. Verseau, Gémeaux et Balance. Là, dans la carte de l'amoureux, on me dit que vous avez quelqu'un qui vous ne dit pas quelque chose, ou ça peut être un signe du Gémeaux ou un signe de la, j'allais dire de la Balance, mais ouais, le signe d'air qui vient avant c'est Gémeaux. Après vous avez Balance. C'est à mi-parcours. Bon, ça c'est en. Peut-être que c'est pas ton couple, peut-être qu'on nous parle d'un couple d'air aussi, hein, qui est là à côté de toi, et ce sont des gens qui doivent résoudre un problème, hein, peut-être concernant toi, peut-être concernant aussi un repos, des congés, des vacances, ou voyez, peut-être pour des gardes partagées, on s'arrange aussi, hein, pour ceux qui ont des enfants bas âge, pour ceux qui vivent dans une famille recomposée aussi, pourquoi pas. Mais la plus grande partie, ça peut être du côté sentimental, où on revoit quelqu'un. Vous voyez, on revoit quelqu'un, peut-être que ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, les choses ont fait que pendant... Bon, ça peut parler d'une période de congé, ça peut parler d'une période de repos, une congé aussi de paternité, de maternité, pour ceux qui sont dans ce cas-là aussi, hein. D'accord ? Peut-être qu'à votre retour, on va discuter de quelque chose, le patron va vouloir discuter quelque chose avec vous, parce que le 4 d'épée aussi, c'est des personnes qui ne travaillent pas. On peut nous parler de reprise aussi de travail, hein, reprise de travail, après des congés, après du repos, voilà. Il y a des trucs qui doivent être discutés après votre retour. Peu importe, mais c'est une carte aussi qui peut nous parler d'hospitalisation, hein. Si vous avez été hospitalisé, si vous êtes hospitalisé, il va falloir discuter avec l'amoureux, il va falloir discuter avec le patron, parce que l'amoureux, c'est quand on doit prendre une décision. Je te l'ai dit tout à l'heure, entre toi et quelqu'un, ou entre toi, est-ce que tu voudrais? Parce que c'est l'amour avant toi. C'est comme si, par exemple, tu as une voiture, tu veux t'acheter une voiture neuve, c'est celle-là qui te plaît, c'est celle-là que tu veux, c'est cette personne que tu veux, mais on dirait qu'il y a un problème de communication, ou si tu veux acheter une voiture, il y a un problème avec les finances. Tu vois ce que je veux dire? C'est un hic. L'amoureux, je le vois comme l'intrus qui vient s'immiscer entre toi et ce que tu veux. D'accord? Donc voilà. Donc en termes de conseils, avec le 4 d'épée, on te conseille d'être dans cette énergie de méditation et de restauration. Accorde-toi du temps, prends le temps de guérir tes petits bobos émotionnels ou physiques. Allez, on va aller voir maintenant la deuxième semaine. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Pour les taureaux. Vous avez un signe du Gémeaux aussi qui se prononce pas, hein. Voilà, peut-être qu'elle n'est pas prête aussi, hein. Donc là, vous avez le 4 de coupe pour la dernière semaine d'octobre.
vous voulez vous sentir stable sur le plan émotionnel. Vous ne voulez pas ressentir ces blessures du rejet, ces blessures de l'abandon. Vous voulez tirer un trait sur ça, vous en voulez à personne. Tout ce que vous demandez, vous, c'est qu'on vous prenne pas pour un con, une conne, hein. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai, hein, voilà. Donc peut-être que à l'avenir on fait les tris, hein, voilà, on fait les tris, hein, qui on fréquente, ce qu'on fait, voilà. En 2 de deck, tu as la carte du pape. Le pape nous parle de tout ce qui est officiel, tout ce qui nous parle de fidélité, qui nous parle de vérité, hein, voilà. On fait pas ce qu'on voudrait pas, ce que nous on voudrait. Attends, on fait pas ce que nous on voudrait pas pouvoir accepter. Hein, allez savoir comment on dit l'expression. Mais avec le pape là, il y a. J'aime bien le pape parce que en fait c'est comme le père. Le pape, je le sens comme le père à la place de l'empereur. L'empereur c'est le père, mais je le sens plus ancré, plus profond au niveau des sentiments. C'est-à-dire que on se jure fidélité, on se jure vérité. Voilà, pas de cachotterie, il faut que ça soit clair comme de l'eau de roche. Il faut pas qu'on sente qu'il y a anguille sous roche. Donc à l'avenir, peu importe ce que vous faites, qui vous rencontrez, c'est très important, me dit, d'écouter votre fond intérieur parce que le pape, c'est votre boussole intérieure. Il vient tout le temps vous titiller pour vous mettre dans le droit chemin. Il vient tout le temps vous titiller pour vous rappeler votre vérité. Ok ? Donc là, vous avez aussi le monde en 2 de deck. Là, peut-être que vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un qui est peut-être loin. Voilà, on est toujours sur le plan sentimental là. Est-ce que y a quelqu'un qui est loin géographiquement de vous? Est-ce qu'il y a une distance géographique entre vous et quelqu'un que vous aimez bien? Peut-être que on voit qu'avec le 4 de coupe en général, si on n'est pas intéressé, hein, on s'ennuie, voilà. On s'ennuie, on n'est pas intéressé ou alors je ne sais pas si c'est ton énergie ou si c'est l'énergie de quelqu'un, mais voilà, à mon avis il y a quelque chose qui se passe sur les 2 tableaux, ou tout simplement on peut me dire aussi c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être quelque chose sur le plan matériel, le plan construction, le plan immobilier ou le plan logement, il y a quelque chose comme ça, c'est peut-être ce côté-là qui freine, ou le fait de vouloir vivre ensemble. Allez savoir ce que c'est, je pense que je vais vous laisser méditer là-dessus. D'accord ? Peut-être certains d'entre vous, vous avez besoin de papier, vous avez besoin d'un document, vous attendez un document aussi, hein, un document très important pour vous. Taureau, c'est vous qui êtes là avec la carte du pape. Vous incarnez l'homme de foi. Vous avez la foi. Si vous n'avez pas la foi, si vous êtes terre à terre, on me dit comme si vous devez garder la foi et pas être dans l'énergie. Voilà, on m'a oublié. On me donne pas de nouvelles, je n'ai pas d'informations, peu importe ce que tu te demandes, mais là, quand le pape vient à côté du 4 de coupe, c'est que tu as déjà la vérité en toi, on me dit, et tu essaies de l'ignorer, hein. Tu as déjà des vérités en toi et tu essaies de l'ignorer. Ensuite, vous avez le monde quand ça vient, c'est pour nous parler des gens qui sont autour de vous, des gens qui sont autour de vous, que vous connaissez peu. C'est les réseaux, c'est un bilan, c'est la fin d'un parcours aussi, c'est une libération, c'est un aboutissement. Ça vient de nous parler d'un accouchement aussi, pourquoi pas, d'un mariage ou d'un baptême, d'accord ? Si tu mets les deux là, on parle d'une naissance d'un baptême. Alors le baptême, il peut être par rapport à un enfant, mais ça peut être un baptême, je sais pas de quoi, un baptême de l'eau, un baptême, voilà, pour vous baptiser, un baptême pour l'enfant. Voyez, il y a quelque chose comme ça. Et vous avez le 2 de Pentacle. Alors est-ce que c'est, où est-ce qu'on va faire tout ça, chez toi, chez moi ? Est-ce que nous avons les moyens pour faire ça ? Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez voir comment ça vous parle, ou peut-être qu'il est question d'inviter quelqu'un. En tout cas, peu importe ce que vous faites, si vous invitez du monde, si tel est le cas, prenez des personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes de confiance. Hein. Moi, il y a vraiment le fait de pouvoir faire quelque chose avec des personnes que l'on aime, hein, d'accord ? Un petit comité, si, voilà.
Donc le 4 de coupe, tu vois bien mon ami. Alors là, oui, c'est un tarot recto verso. Là, je pense qu'il est à l'endroit et là, je pense qu'il est à l'envers. Là, on nous dit que c'est trop tard. Il y a quelque chose qui est déjà lancé, qui s'est déjà peut-être produit à l'envers. D'accord, on a fait le travail, hein, mais là, vous voyez, vous êtes plein dedans avec le 4 de coupe. Vous vous peut-être posez beaucoup de questions, il y a peut-être des hésitations. On voit que toutes les coupes sont par terre. Peut-être que vous vous dites que c'est cause perdue, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner. Vous voyez, il y a un petit côté, il y a un petit côté, mon enfance revient. Il y a un petit côté, peut-être que je me suis toujours sentie seule, je me suis toujours débrouillée seule. Peut-être qu'il y a des enfants uniques, il y a des adultes uniques, des papas solos, des mamans solos. Ou, ouais. Ça peut être le fait aussi que des fois, les étrangers, ça peut être des meilleurs... Ça peut être notre famille. Des étrangers peuvent être notre propre famille, tu te rends compte? C'est ce qu'on me dit aussi, hein. C'est des gens qui ne sont pas comme nous, qui ne nous ressemblent pas, mais nous partageons peut-être les mêmes valeurs, ils nous comprennent, ils ne nous jugent pas. Hein, voilà, moi, c'est ce que je sens là, tu vois. Il y a quelqu'un, je sens, qui ne va pas te juger, là, qui ne te juge pas. Parce que certains d'entre vous, ça se trouve, vous êtes en couple, vous êtes mariés. Où la personne, elle est mariée, et voilà. Pour ceux qui sont mariés, là, vous avez discuté peut-être d'une séparation, d'un divorce, ou ça a été le cas dans un passé lointain, ou je sais pas, ou récent. Ça peut être d'ordre aussi amical, sentimental, familial, ou quelque chose avec un travail, une profession, besoin de vacances, besoin de décompresser. C'est très important que vous faites les choses pour vous recentrer, pour vous faire du bien. Donc, à mon avis, mon ami, la 4e semaine, c'est comme si tu auras envie de rien. D'accord? Tu auras envie de rien. Ou tu risques de te sentir démoralisé un petit peu. Après, ça peut être quelqu'un, puisque nous avons le 3. En fait, Taureau, je sens un break. Tu es en break avec quelqu'un. La grande partie, c'est ça que je sens. Parce que là, c'est pas l'amoureux et le 4 d'épée, c'est pas forcément... Il y a besoin de réflexion, besoin de réfléchir encore, besoin de temps pour réfléchir. Tu vois, là, c'est pareil. Il y a besoin de temps pour réfléchir, pas de précipitation. Parce que là, on te dit, hein, prends le temps de respirer, de te poser au minimum afin d'y voir plus clair. Et ouais, le message, il n'est pas venu pour rien. Le message n'est pas venu pour rien. Tu vois, le 3 d'épée, c'est blessure, trahison et les larmes. Voyez, tu as mal, quelqu'un a eu mal ou aura mal. À moi, si c'est la peur. À moi, si c'est la peur d'être blessé, de se retrouver seul, d'être trahi, ou quelqu'un en face de vous. On va aller voir ça plus dans le côté sentimental. Allez, voilà ce qu'on me dit pour vous. Alors, en termes de conseils avec le 3 d'épée, j'ai comme l'impression, peut-être, il y a encore cette histoire de faire un choix. Hein. Êtes-vous prêt à sortir avec quelqu'un qui a déjà quelqu'un? Êtes-vous prêt à sortir avec quelqu'un alors que vous avez quelqu'un? Vous n'êtes pas encore séparés, vous n'êtes pas officiellement divorcés aussi. C'est pour ça qu'on a le pape. Là, il y a quelque chose qui doit être officiel. Là, vous devez officialiser. Mais ça peut être aussi officialisation sur un autre plan. Vous voyez? Un document. D'accord? Donc peut-être que là vous serez déçus parce qu'il y a quelque chose qui va pas fonctionner, peut-être que ça sera un non, peut-être qu'on va vous dire non, ou peut-être quelqu'un en face de vous sera dans cette énergie parce que vous lui avez dit non. Voyez? Trop de blessures, trop de trahison, on n'est pas prêt à supporter ce genre de choses-là. Ou quelqu'un n'est plus prêt à supporter ce genre de choses. Voyez? Allez, on va aller voir tes numéros chance pour toi. Je vais t'en donner, mon ami, je vais t'en donner 5, d'accord? Note-les bien.
C'est tes chiffres porte-bonheur. Tu peux aller voir sur Internet quelles sont les significations. Tu peux les utiliser aussi. Tu peux les voir aussi ces 2 prochaines semaines qui peuvent résonner comme des synchronicités. Le premier chiffre que vous avez, c'est le 41. Pour les taureaux. Le deuxième chiffre, vous avez 42. Donc, ça se confirme, il y a des synchronicités pour vous pour les 2 prochaines semaines. Peut-être que l'univers sera là pour vous guider. D'accord? Ta petite voix intérieure risque de beaucoup te parler. C'est comme si on te demande là, qu'est-ce qu'il y a d'important pour toi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose aussi avec la foi, avec votre propre croyance, vous voyez? Peut-être quelqu'un n'approuve pas votre croyance, peut-être vous n'approuvez pas la croyance, peut-être que ça peut bloquer pour un mariage pour ceux qui veulent se marier. Vous voyez, ça peut être aussi le fait que on veut baptiser un enfant, parce que je sens quelque chose comme ça. Baptiser un enfant ou quelqu'un, peut-être quelqu'un ne comprend pas votre choix ou vous comprenez pas le choix de quelqu'un. Bon bref, il y a quelque chose en termes de croyance et en termes religieux ou en termes d'éducation aussi que l'on veut donner à ses gosses. Allez. Oh, Taureau, qu'est-ce que c'est ça? Taureau, qu'est-ce que c'est ça? Taureau, je te dis sincèrement, je ne sais pas si c'est un miracle. Toi, l'univers est à l'œuvre dans ton tirage. Et ouais. Si tu n'es pas encore comblé, là, l'univers va te combler. C'est pour ça qu'on a cette carte. Si tu n'es pas comblé, l'univers va te combler. C'est comme si c'est comme si tu es monté crescendo comme ça, sur le plan spirituel. Tu es monté crescendo sur le plan spirituel. C'est comme si tu as validé des étapes. C'est la vision comme on voit. Tu as validé des étapes et tu es en train de faire ton petit bonhomme de chemin en fait. C'est comme si tu te dis que personne va contrecarrer tes projets en fait. Tu comprends? Personne va contrecarrer ta mission de vie. C'est pas ça, c'est pas ci, c'est pas lui, c'est pas elle qui va t'empêcher d'aller là où tu veux, d'atteindre tes objectifs, toi. D'accord? Ensuite, vous avez le 48. Vous avez aussi le mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre, ça peut résonner comme le chiffre 10 aussi, hein, mais on va le mettre de côté. Peut-être ça va te parler. Peut-être que c'est en relation avec quelqu'un qui est né au mois d'octobre. Peut-être que ça peut être des chiffres qui sont très, 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 très importants pour le mois d'octobre, parce que nous sommes dans le mois d'octobre. Donc, tout ça va se jouer dans le mois d'octobre pour toi. Et tu as 45. Et je te jure, Taureau, hein, tu as 1 jusqu'à 60 ans. Regarde, tu n'as que des chiffres 40. Le 4, c'est souvent la carte qui nous... Le 4, c'est souvent un chiffre qui donne cette vibration d'avoir les pieds sur terre, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de choses concrètes que vous êtes en train de faire. Peut-être certains d'entre vous, vous allez voyager, vous êtes en voyage, et je pense que ce voyage peut vous recentrer, peut aussi vous requinquer, peut aussi vous régénérer. Un temps de pause peut vous régénérer aussi, peut vous faire du bien. Prenez le temps pour vous. Taureau, tu as 41, 42, 43, 48, 45. Pour moi, il y a quelque part des synchronicités là. Tu vois, de 43 à 48, ma foi, il manque 5. Pour arriver à 48, il y a 4, il manque 4 entre 43 et 48. Il y a encore 4 qui sort, tu vois. Donc, à mon avis, tu es sur le bon chemin. Le pape te dit, écoute-toi, tu es sur le bon chemin. Tu es dans la bonne direction. Tu es sur ta mission de vie. Écoute-toi. Écoute-toi. Ça, ce que tu fais là, je ne sais pas. Ta foi, tes croyances te mèneront très, très, très loin. Moi, c'est ça qu'on me dit pour toi. Allez, on continue, Taureau. On va pas chanter des louanges. Allez, Taureau. Qu'est-ce qu'on a pour Taureau? On va tous les prendre. Et en dos de deck, tu as quoi? En dos de deck, tu as l'opposition. Bon, je t'ai dit tout à l'heure que j'ai senti un désaccord. L'amoureux peut parler aussi de désaccord, de tiraillement, de dualité. Tu vois? Vous avez la surprise. Et vous avez la paix. Bon, s'il y avait des conflits, ça va se résoudre, d'accord? Ça va se tempérer, là.
Vous avez les Chenpeng, là, hein, célébration, vous avez l'héritage. Alors, est-ce qu'on nous parle de ta famille, hein, est-ce qu'on nous parle de génération aussi, hein, parce qu'il y a un arbre généalogique, voyez. Donc là, on va, il y a quelque chose qui se suit, hein, il y a quelque chose dans la, j'allais dire normalité, mais c'est pas ça. Il y a quelque chose, je sens comme si quelque chose est logique, en fait. Que c'était logique que tu fasses ça, que c'était logique que tu ailles dans cette voie. On me dit qu'il y a quelque chose qui était logique. Après, on peut nous parler de tes ancêtres, là. Hein. On peut nous parler aussi des défunts. D'accord? Qui sont là, qui t'accompagnent pour que tu ailles vers cette carte de célébrité, de célébration. Pourquoi pas célébrité aussi? Ça peut être le fait que je sens du monde. Hérédité, je sens du monde, je sens comme s'il y a des gens ou un club, un collectif, des gens que tu côtoies, hein, que ce soit par rapport à une passion, que ce soit par rapport à ton travail, tu verras. Je sens un collectif avec l'héréditaire et je pense que vous êtes tous là pour la même cause, pour la même chose. Vous cherchez votre identité, vous cherchez votre voie et j'ai comme l'impression que du côté relationnel, tu rencontres des nouvelles personnes aussi, avec qui partager certaines choses. Et oui, tu as été dans un blocage, parce que le blocage a été l'argent. Tu vois? Le blocage a été l'argent. On me dit que c'est pas forcément ta famille qui va t'y aider. Tu comprends? C'est pas forcément ta famille qui va t'y aider. Mais tu peux être la personne dans ta famille à réussir que quelqu'un n'a pas réussi. D'accord? Pour moi, il y a des félicitations là. Ok? Félicitations, mon taureau. Tu peux être fier de toi, de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as accompli. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. Et il y a même des récompenses pour toi. Allez, on va commencer, mon ami, du côté sentimental. Pour les taureaux. Pour les taureaux, quel est le message pour les taureaux? Dispute et désaccord. Et ça ressort encore, mon taureau. Ça ressort. Tu sais ce qu'on va faire? Et là, vous avez mise au point. Et oui, mais tout à l'heure, on l'a vu. Mais ça va s'arranger, là. Parce que j'ai vu la paix. Opposition, regarde. Tu vois? Il y a la stabilité par rapport à un désaccord. Il y avait une divergence d'opinion entre toi et quelqu'un. Vous n'étiez pas d'accord, pas sur la même longueur d'onde. À moins si tu étais confus au niveau de l'esprit. D'accord? Là, on me dit que tu seras surpris. Il y a un cadeau, il y a quelque chose d'inattendu. Ça va te faire plaisir. Tu seras en paix. Il y aura une paix intérieure. Toi, on te prépare une surprise. N'oublie pas que tu as la carte de la célébration. D'accord? Là, on a les disputes. Ok. Alors, on a les disputes et en dos de deck, tu as la mise au point. Donc, du coup, on va devoir... Là, c'est comme si vous vous recentrez, vous voyez? C'est comme si vous trouvez un accord, un arrangement aussi avec quelqu'un. Tu vois, je t'ai dit qu'il y a de l'imprévu et de l'inattendu. Il y a encore le cadeau de l'univers, une surprise de l'univers. Peut-être par rapport à un isolement, par rapport à une situation que vous n'avez pas à résoudre. Pourquoi pas? On va aller voir pourquoi il y a ces disputes. Ou pourquoi il y a eu ces disputes. Passé, présent, futur. On va voir passé, présent, futur. Pour les taureaux. Donc... Donc là, il y a 8 d'épée bloqué. D'accord. Les croyances limitantes. Ok. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec les croyances. Hein, ou ce qu'on essaie de te faire croire. Peut-être que c'est ça aussi.
ce qu'on essaie de te faire croire. On me dit aussi attention à certains conditionnements. Attention à certains conditionnements. Je ne sais pas s'il y a quelque chose avec des études, une formation, s'il y a quelque chose avec ta clairvoyance, avec ta foi, ou s'il y a quelque chose avec un défunt du côté féminin. Il y a des explications par rapport à un drama qui s'est arrivé. En fait, tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants concernant une personne qui a eu un accident, concernant quelqu'un qui a déménagé, on me dit. On essaie de me cibler quelqu'un. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui est né au mois de février. Ça peut être quelqu'un aussi qui est né au mois d'avril aussi. Quelqu'un qui est né au mois d'avril. D'accord? On dirait qu'il y a des non-dits avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a 2, 3 énergies qui peuvent ressortir. J'évoque tout pour que vous puissiez vous situer. Quelqu'un a eu un accident, quelqu'un a déménagé. Ça peut être même quelqu'un qui ne veut pas communiquer sa nouvelle adresse. Parce que cette personne, elle cache quelque chose. À moins si cette personne est hébergée par quelqu'un d'autre, définitivement ou temporairement. D'accord ? Ça a été... ouais. Il y a eu aussi une prise de décision aussi, de votre côté. De vous séparer de quelqu'un, de vous séparer aussi d'un emploi, d'un lieu de vie, ou peut-être que c'est vous n'avez pas voulu le dire, peut-être c'est des sujets que vous ne dites pas à une personne, mais c'est comme si on me dit que vous voulez éviter un chaos, ou quelqu'un veut éviter un chaos ou quelque chose de dramatique. D'accord ? Donc là, ce qui se passe actuellement, c'est que vous avez abandonné l'affaire, peut-être que vous êtes éloigné de quelqu'un, peut-être vous avez tourné le dos à quelqu'un ou à une situation. Peut-être vous êtes en train d'envisager une autre option. C'est comme si vous essayez de récolter des informations aussi avec le 8 de coupe, mais vous ne savez quoi faire avec ces récoltes d'informations. Peut-être que vous êtes en train de lâcher prise là actuellement. Sentimental, relationnel. Vous êtes en train de lâcher prise là. C'est comme si pour quelqu'un, c'est comme si vous avez de l'affection pour quelqu'un et que là vous vous détachez de l'affection de cette personne, je ne sais pas pourquoi en fait. Ou c'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir, qui a eu ce sentiment d'avoir tout gâché entre vous et elle en fait. Parce que la carte de l'amour, de l'as de coupe, hein, on est vraiment dans les sentiments, c'était à l'envers. Et oui, c'est tombé à l'envers là. Quand c'est à l'envers, c'est quelqu'un qui est déconnecté, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, c'est quelqu'un qui ne se sent pas prêt en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'ose pas vous dire aussi qu'elle se sent pas prêt, qu'il y a encore des blessures qui sont là, bien présentes, alors pas prête pour vivre cette connexion, pas prêt pour vous dire quelque chose, vous vous sentez pas prêt aussi pour vous engager, ou ça peut concerner quelque chose avec le relationnel ou au niveau du travail. Ouais, moi c'est ce que je sens là. Donc les doutes et les désaccords, ça peut être avec vous-même, hein, comme je vous ai dit, mais ça peut être aussi avec quelqu'un. Parce que là, quand je regarde le vase, là, si je fais de la guidance, intuitive, je sens qu'on se laisse dépérir, vous voyez, comme si quelqu'un ne prend pas l'initiative, aucune des parties. Voilà, tu prends pas des initiatives, la personne ne prend pas des initiatives, on vit le truc comme ça, voilà. On laisse voir le truc, voir où est-ce que ça va nous mener, ou vous adoptez ce comportement aussi, en vous disant, on verra bien, là ça va nous emmener. Vous voyez, si c'est quelque chose que vous avez commencé, si c'est une nouvelle relation par exemple. Vous
voyez? Parce qu'en fait, là, il y a cette histoire de... Là, il y a cette histoire de... Comment dire ça? Je sens quelqu'un qui a avorté, là. Cette histoire-là de l'amour, l'as de coupe à l'envers, vous avez quelqu'un qui a avorté, là. D'accord? Ou quelqu'un qui a perdu un enfant. Mais ce que je sens aussi, c'est que c'est tout frais, là. Là, c'est un nouvel amour, c'est une nouvelle rencontre. Mais quand c'est à l'envers, je sens comme si c'est quelqu'un qui a déjà assez donné. Vous avez déjà assez donné, peut-être dans une relation, et peut-être que vous n'êtes pas prêt à revivre quelque chose avec des conditions, avec des papapas, avec des caprices, je ne sais pas quoi, je ne sais rien du tout, moi. Tu vois? Donc, vous allez voir où vous vous placez, là. Peu importe, en tout cas, vous allez vous sentir coincé. Peut-être que toi, tu n'as pas parlé de tes problèmes à quelqu'un, ce que tu as vécu avant. Voilà. Ouais. Certains d'entre vous, si vous n'êtes pas parents, c'est comme si vous vous dites que vous n'allez jamais être parents. Pour ceux qui ne sont pas parents, évidemment. Donc, la première carte avec cet oracle, vous avez joie et la contrariété. Ok. Là, on ne sait pas quoi penser, là, j'entends. On ne sait pas quoi penser par rapport à cette différence de quelque chose, par rapport à la réaction de quelqu'un en face de vous. C'est comme si vous avez le cadeau devant vous et que vous n'êtes plus émerveillé par le cadeau que vous attendez tant. Hein. Ça a un goût amer, ça a un goût de victoire amère. C'est bizarre, ça me fait penser aux actes notariales. Des trucs comme ça. Je sens un notaire dedans, je sais pas. Je sens un notaire dedans. Et moi, si vous avez rendez-vous avec un notaire... Ensuite, vous avez le mois d'octobre. Donc, ça fait 2 fois que tu as octobre, toi. Octobre, tu as le signe de la balance, mon ami. D'accord? Tu as octobre et puis tu as aussi... tu as balance et tu as aussi, je crois, scorpion. Voyez? Donc, il peut y avoir ces 2 signes-là à côté de toi. Hein. Scorpion et balance. J'ai comme l'impression que quelque chose a bien commencé avec quelqu'un, mais il y a eu ce problème de stabilité. Ce problème de vivre en couple, je ne sais pas. Tu vois, il y a eu... Certains d'entre vous, il y a quelqu'un aussi qui fait gris-gris, là. La papesse et la tour, il y a quelqu'un qui fait gris-gris. Hein. Je vous le dis direct. Là, vous avez le mois d'octobre. Donc, on nous parle bien de ce mois-ci. Peut-être vous voyez un notaire ce mois-ci, peut-être des signatures, ou tout simplement vous accédez à quelque chose mais vous ne savez pas comment réagir. Ça peut être des pleurs de joie ou quelque chose comme ça. Hein. Le pape aussi vient nous parler des personnes qui vont se marier ou se baptiser. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux ? Il y a quelque chose aussi qui est délabré là. Ça peut être une maison, vous voyez ? Ça peut être votre maison, il y a quelque chose qui est délabré. Tout simplement, entre la papesse et la tour, il y a quelque chose qui est en faillite. Hein. Vous avez amour éphémère, vous avez trahison et vous avez cohabitation avec le partenaire. Et oui, j'ai senti ça tout à l'heure là. Peut-être que vous cherchez à cohabiter avec un partenaire où vous vous projetez, ou peut-être pour ceux qui sont déjà ensemble aussi, hein, En fait, cette carte me fait penser à des gens qui n'éprouvent plus rien pour l'un pour l'autre, c'est-à-dire qu'on a quand même de l'affection, hein, où cet amour s'en est allé, mais on vit quand même ensemble dans la maison, parce qu'on a peut-être un bien en commun, ou on fait des trucs en commun, ou... tu vois, mais on reste quand même en termes amicaux. Je sais pas, est-ce que c'est un hébergement ? Est-ce que...
Alors la trahison, ça peut être quelqu'un aussi, comme on me dit là, qui n'est pas vraiment séparé aussi de sa moitié et qui vit en cohabitation avec cette personne. Ouais. Peut-être que tant que cette personne fera maison avec quelqu'un, c'est pas forcément l'amoureux, ça peut être quelqu'un aussi qui vit chez la famille, quelque chose comme ça. Et tant qu'il y aura ça, l'amour ne sera que éphémère, je sais pas. Vous avez le mois de septembre, d'accord? Septembre, vous avez les signes de la Vierge et vous avez aussi la Vierge et vous avez Balance, d'accord? Mais octobre, septembre, il y a en rétrograde, on revient en arrière. D'accord, on revoit quelqu'un où il y a quelque chose avec un délai de 2 mois aussi. Un délai de 2 mois, j'entends. Mais il y a des saisons là, je ne sais pas s'il est quelque chose avec un cycle, un temps où on voit qu'il y a un chemin. Mais octobre, c'est un mois où on doit se dépouiller, on est encrassé en octobre, il faut peut-être il y a quelque chose avec votre alimentation aussi. Quelque chose avec votre alimentation, prendre soin de soi, se régénérer aussi. Et vous avez le mois d'avril. Avril, vous avez votre signe et vous avez Bélier. Toi, il y a un délai de 3 mois, ça se rallonge là. Regarde, dans 3 mois, tu déménages. Je sais pas, hein. Taureau, dans 3 mois, me dit que tu déménages. Ok? Soit peut-être que tu t'y attendais pas, soit c'est trop long, je ne sais pas, mais je sens des pleurs, mais ce sont des pleurs de joie. Tu déménages. Et tu as une femme, la consultante, mais ça peut être toi. La femme, alors ça va dépendre, hein. Tu es un signe de printemps, mais l'autre signe de printemps qu'il y a, c'est Bélier et Gémeaux. Si tu es une femme, tu es représentée là. Si tu es un homme, on nous parle d'une femme, d'accord, qui est de la saison du printemps. Vous avez Bélier, Taureau et Gémeaux. Et cette femme vit de l'instabilité ou essaie de régler quelque chose. Peut-être avec vous ou avec son partenaire aussi, ou avec quelqu'un proche d'elle. On voit que quelqu'un veut vendre quelque chose là. Et il y a une grossesse. Je t'ai dit depuis tout à l'heure, je sens une grossesse avec le monde. Voyez? Donc vous allez voir là. Hein. Vous allez voir comment ça résonne pour vous. On me dit dans 3 mois, il y a un déménagement. Hein. Ou peut-être quelqu'un vous apprend ça et vous ne saurez pas comment réagir. Il y a 2 possibilités, mon taureau. Vous avez le pardon. Vous avez le chiffre 13. Est-ce que c'est quelqu'un de votre passé qui vient vous demander pardon? Cette personne est très reliée à la nature, au monde végétal, ou aime bien les fleurs. Il y a quelque chose avec la terre de la personne. Ses racines sont très importantes, on me dit. Cette personne, on me dit que ses racines sont très importantes. Peut-être que vous retrouvez un problème de lieu de vie ensemble. Ou vous êtes loin, éloigné. Parce que j'ai eu le 2 de Pentacle. C'est quand on nous parle de deux maisons, 2 appartements. Où il y a un appartement secondaire, une maison secondaire. On me dit que quelqu'un est très attaché à ses racines. Donc, elle est contrariée, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quoi y penser. Ou, il y a trop de... Ouais, pour certains, il y a l'ex, hein, pour certains. Il y a l'ex qui va revenir pour le mois d'octobre. Hein. Peut-être vous allez devoir discuter avec un amour du passé ou... Alors, octobre, qu'est-ce qu'on a?
Je n'avais jamais ressenti cela avant. D'accord. Je pense que c'est quelqu'un encore qui a des sentiments pour toi. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit là. Il y a quelqu'un qui a des sentiments pour toi. Peut-être qu'elle a eu du mal avec cette séparation ou elle a du mal à accepter cet éloignement ou très compliqué pour quelqu'un là. Très très compliqué. Mais il y a eu une dualité, un choix à faire par rapport à sa stabilité, sa carrière. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est là. Peut-être que c'est cette personne qui déménage. Alors on a eu le 4 de coupe, c'est comme si vous n'êtes pas intéressé, j'en sais rien du tout. Vous avez peut-être tiré un trait ou vous êtes peut-être passé à autre chose, vous voulez passer à autre chose. Je ne cherche pas la même chose que toi. Vous avez pour le mois de septembre. Septembre, je vous ai dit, il y a la Vierge et il y a la Balance. D'accord. Ou peut-être tu ne recherches pas la même chose que la personne. Ex ou pas ex ou personne présente, hein, ou familiale ou amicale. Hein. Attends, mince. Là, on nous parle de relations inhabituelles que vous vivez. Tu as changé ma vie. Et quelqu'un est très perturbé. Hein. Au mois d'avril, vous avez, vous et Bélier. Quelqu'un est perturbé là. C'est bizarre, avec le mois d'avril, on voit qu'il y a des œufs, on nous parle de la famille, comme si la famille est importante aux yeux de cette personne. J'ai comme l'impression qu'il y a deux petits paniers, je ne sais pas si tu vois bien, comme si il y a cette histoire, je ne veux pas m'éloigner de ma famille, hein, ma famille de naissance, c'est-à-dire mes parents, mes frangins, mes frangines, si c'est le cas, hein, j'en sais rien, vous avez quelqu'un aussi qui ne veut pas s'éloigner trop d'un cocon familial. Peut-être même toi, je sais pas, hein, tu verras comment ça résonne pour toi. Et là, on nous parle de synchronicité. Je t'ai dit, toi, hein, il y a des synchronicités. Alors peut-être que tu vas voir le 0808, le 1616 ou le 1212 pour les 2 prochaines semaines. Et là, on me dit que tu auras ton libre arbitre. Laisse-toi le temps, taureau. Laisse-toi le temps. Tu auras des signes pour te guider. Je te le dis depuis tout à l'heure, tu es accompagné grave. Je te dis, tu auras des signes pour te guider. On va t'aider à faire le... À mon avis, tu es déjà sur le bon chemin. Tu fais les choses comme il le faut, ouais. Tu fais les choses step by step, c'est bien. De toute façon, même si c'est pas le cas, l'univers va te faire sentir en te mettant des obstacles pour te faire comprendre que c'est pas la voie, que c'est pas ce que tu dois faire, c'est pas cette personne. Tu vois, on dirait quelqu'un qui se laisse le temps de digérer quelque chose qu'elle doit faire, ou sur le plan émotionnel, ça peut être compliqué de se séparer. Ou Donc là, il y a un investissement. Est-ce que vous avez investi avec la personne? Je ne sais pas. D'ailleurs, se pose des questions peut-être sur le plan matériel ou sur le plan patrimoine. Quelqu'un te dit, je ne suis pas prêt. Hein. Voilà. Vous, c'est ça, hein, je pense. Hein. Pas prêt ou pas prête, ou je ne sais pas prêt à déménager, pas prêt à aller vivre avec toi, pas prêt à prendre un second appartement, à vendre où on est pour aller acheter autre chose. Ça peut être pas prêt à se séparer de 2 choses aussi. Hein. Toi, il y a dilemme et choix, toi. Il y a dilemme et choix. Il n'y a pas de mauvais choix, je te le dis. Tout choix apporte une leçon. Il n'y a pas de mauvais choix. On me dit que tous les chemins mènent à Rome. Tu vois, mauvais choix, synonyme de retard tout simplement. D'accord? Donc voilà. Et on m'a dit hein, qu'il y a une stabilité qui vient à toi. Hein. On me dit là. Hein. Donc voilà pour toi mon taureau, j'espère que ça va te parler, résonner en toi. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à me laisser tes ressentis. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi. Attends, je voulais te prendre ça là. Voilà, le conseil sur le plan sentimental relationnel, c'est le chariot. Il y a un signe du concert. Il y a le mois de juin. D'accord ?
D'accord? Qu'est-ce que vous avez fait au mois de juin, les amis? Qu'est-ce que vous avez fait au mois de juin, au mois de juillet? Est-ce que vous êtes déplacé? Est-ce que vous avez été quelque part? Est-ce que vous avez fait quelque chose concernant votre véhicule? Vous voyez? Mais en tout cas, on me dit que vous savez quelle direction prendre. Vous voyez? Certains d'entre vous, vous allez revoir un itinéraire. Vous allez vous occuper de votre voiture. Vous voulez être indépendant avec votre voiture. Est-ce que vous voulez acheter une seconde voiture? Est-ce que vous voulez changer de voiture? Est-ce que vous avez déjà un crédit et prendre un autre crédit, c'est pas bon, c'est ça qu'on me dit. Donc faites attention si vous voulez vous lancer dans un investissement. Revoyez votre comptabilité. Revoyez le budget, parce que certains d'entre vous voulez acheter une voiture. Investissement et chariot, vous voulez acheter une voiture. Voyez, il peut y avoir cette possibilité. Et cette voiture peut vous ramener une forme d'indépendance, peut vous aider à déménager. Alors, je parle bien pour ceux qui ne sont pas dans ce cas-là. Hein. Mais certaines personnes, si on me le dit, c'est que certaines personnes, vous avez besoin de l'écouter. Vous avez besoin de prendre connaissance de ça. Peut-être vous avez réfléchi, peut-être vous l'avez fait en juin, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être vous avez pris un crédit, il faut rembourser le crédit. C'est comme si on me dit step by step, chaque chose en son temps, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas courir tout en se grattant les pieds. Il y a un petit peu ça, d'accord? Sinon, votre tirage, il est tout mignon, les amis. Vous êtes sur le bon chemin, vous faites les choses comme il le faut. Vous comprenez que si les choses ne sont pas... sont un petit peu résistantes, vous changez votre fusil d'épaule. Vous allez vite vous rendre compte que ça ne va pas ou que ça va, ok? Donc voilà pour vous, les amis. Gros bisous à vous. Et je t'ai pas lu, regarde, c'est écrit succès, détermination et volonté. Le chariot, c'est ça. Le chariot me dit que tu vas toujours faire tout ce qui est en ton pouvoir pour atteindre ton objectif, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers toi. Quelqu'un vient vers toi. Un signe du Cancer, ou peut-être un signe de Lion, mais c'est plutôt le Cancer, le chariot. Il y a quelque chose aussi avec peut-être un membre de ta famille vient de te voir, ou va vouloir te causer, ou tu vas vouloir causer à un membre de ta famille. D'accord? Donc voilà pour toi, mon taureau, gros bisous à toi, et je te dis à bientôt et je te souhaite plein de belles choses. Allez, à bientôt, bye bye.